L'ancienne tradition des Védas nous révèle une connaissance très intéressante en rapport au mois du Capricorne, dont maître est la planète Saturne. Il est nécessaire de comprendre que les planètes sont consciences divines comme les nôtres, enveloppées par des corps planétaires. Ils ne sont pas donc une masse inerte dépourvue d'intelligence. Ce sont les consciences planétaires de notre système solaire qui créent les événements que nous vivons dans la vie. Il s'agit donc de comprendre l'influence des planètes sur nous. On peut distinguer depuis la Terre et à l'œil nu 5 planètes: Mars, Mercure, Saturne, Jupiter, Vénus, plus la Lune et le Soleil, pour former l'ensemble des 7 planètes reconnues par les anciennes civilisations. Elles dirigent chacune des 7 jours de la semaine et ces 7 planètes ont suffi pendant longtemps jusqu'à ce que, dans le cadre de l'astrologie védique, ils ont ajouté les 2 nœuds lunaires, Rahu et Ketu, pour en faire 9 planètes. On a ensuite établi que la planète la plus puissante et la plus dangereuse des 9 était Saturne, ce qui a conduit à étudier et contrôler sa course avec attention. L'astrologie védique est une connaissance vivante dont son étude et pratique allège et illumine l'esprit de ceux qui l'étudient et la pratiquent. Dans cette discipline, l'étude des mythes des planètes représente une part importante. Il faut comprendre la capacité d'un mythe à être une sagesse vivante qui va prendre vie et s'animer dans la conscience de celui qui la reçoit. Les idées et suggestions mentales qui vont être reçues vont produire leurs effets jusque dans des niveaux très subtils. Les mythes authentiques contiennent un noyau de vérité, un vrai pouvoir pour enseigner et guérir, voire induire des expériences mystiques. Il va sans dire que l'analyse et la surintellectualisation d'un mythe l'empêchent de pouvoir déposer correctement son message dans nos profondeurs. Il faut s'abandonner et s'immerger dedans, afin d'être transporté à la source de son enseignement, avec une âme d'enfant, pourrions-nous dire. Le mythe de Saturne, nommé par les Védas Shani, est un texte développé pour remédier aux effets négatifs de Saturne et garder sous contrôle son influence. Et tel que ce mythe l'indique très clairement, tous ceux qui entendront ou liront le mythe avec concentration et une sincère dévotion seront soulagés de toutes leurs misères. Vous allez maintenant entendre ce mythe à travers de la voix de Sébastien, connaisseur de la tradition mystique indienne et mon compagnon de vie. C'est lui qui m'a fait découvrir ce mythe et c'est pour moi une joie sa participation et collaboration dans cette vidéo que je vous partage. Shani Mahatmya, la grandeur de Saturne. Chapitre. Le roi délibère pour savoir quelle planète est la plus importante. Il y a longtemps, l'héroïque roi Vikramaditya gouvernait la ville d'Ujjaini. C'était un roi philosophe et intellectuel, fermement attaché à la droiture ainsi qu'à ses sujets, qu'il cherchait à soulager de leur misère. Il les regardait comme ses propres enfants, et il lui rendait le même respect qu'à un père. Tant qu'il gouvernait sa ville dans la droiture, la bonne conduite s'étendait dans tout le royaume, et chaque citoyen était droit et joyeux. Les meilleurs esprits étaient attirés à sa cour, ce qui enrichissait le roi et favorisait des réponses lumineuses aux problèmes soulevés dans le cadre de la religion, de la moralité et du gouvernement. Un jour, à l'occasion d'une réunion de discussion sur des sujets divers, le roi Vikramaditya, entouré d'une multitude d'experts et d'érudits de toutes sortes, reposa une question qui lui était chère. Quelle était la planète la plus capitale ? Chaque planète avait son héros parmi les sages assemblés. Ceux-ci étaient très versés dans la science astrologique et étaient de vrais dévots de leur planète favorite,
ce qui leur avait permis d'obtenir en contrepartie des attributs spécifiques relatifs à la planète adorée. Chacun de ces experts exposa donc son opinion. On commença par le Soleil, puisque c'est la planète la plus brillante. Son champion, brillant, digne, puissant d'une autorité non feinte, commença son discours. Il raconta qui était le Soleil, ce qu'il pouvait faire et apporter à ses dévots, quelle était la forme avec laquelle on pouvait se le représenter, pour le visualiser, humainement parlant, et qui reflétait forcément ses caractéristiques. Il déclara qu'il gouvernait le jour du dimanche et la constellation du Lion. De l'exotérique à l'ésotérique, le champion du Soleil révéla tout sur sa planète. Sa généalogie et sa descendance, enfants, femmes, et les dynasties solaires qui en descendent. Il exposa encore les différents épisodes que l'histoire mythologique attribue au Soleil, ainsi que les cadeaux de sagesse que celui-ci accorda au fil du temps, aux sages qui l'ont prié. Enfin, un bref exposé quant à la place du Soleil dans la carte astrale d'un individu et l'avantage à adorer le Soleil, notamment au travers du fameux mantra Gayatri. Chaque champion vint donc exposer de la sorte les vertus, qualités et avantages de sa planète, son histoire et ses pouvoirs. On le fit donc pour la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, puis vint le tour de la 7e planète, Saturne. Le champion de Saturne, grand, fin, dont les habits et les manières trahissaient sa nature traditionnellement conservatrice, était l'exact portrait de l'autorité disciplinée. Il parla avec les yeux légèrement baissés vers le bas, une ombre de dureté dans sa voix. Ses mots retentirent sur les murs de marbre du palais comme les croassements lointains d'un corbeau rebondissant sur la surface d'un glacier. « Ô roi !» commença-t-il. « Saturne est le plus suprêmement terrifiant parmi les planètes. Tous les êtres le craignent car il gouverne les deuils et les malheurs. S'il est content, il vous donnera un royaume. S'il est irrité, il vous saisira tout en un clin d'œil. Sa grâce vous rend heureux tandis que son courroux vous ruinera si complètement que même votre nom sera oublié du monde humain. Saturne détermine la longévité et la mort car il est le maître du temps. L'ambition des rois est grande, mais leur vie est brève. Tous les rois qui ont jamais gouverné la terre avec leur force sont devenus par la force du temps des histoires que d'autres racontent. Même le roi Indra, qui gouverne la création, et les autres dieux paniquent quand Saturne est dans les alentours, car au cours du temps, des milliers d'Indras ont été engloutis par le pouvoir du temps. Le seigneur Saturne est grand, noir, aux membres longs et émaciés, avec les yeux rougeâtres marrons, les dents et les ongles larges, des veines proéminentes, un ventre rentré, une longue barbe, d'abondants cheveux drus et raides matés en locks. Il est boiteux et ses membres sont rigides. Il est de constitution vata. Intensément sévère et d'une autorité cruelle, son regard pointé vers le bas est absolument terrifiant. Il est de caste Shudra, et certains disent même qu'il est sans caste. De métier, c'est un presseur d'huile qui adore Kalabhairava, le grand et sombre, terrifiant, la forme courroucée de Shiva. Son métal est le fer, et sa pierre précieuse est le saphir bleu. Il gouverne les tendons et les nerfs, la direction ouest, le samedi, la constellation du Capricorne et du Verseau. Il est aussi connu comme le lent, le fils de l'ombre, l'anguleux, le noir, le sans fin, celui qui cause la faim, celui qui dévore tout, le constant,
le contrôleur, l'affamé et l'émacié. Saturne est le fils du Soleil et de sa femme ombre, Chaya. Dès qu'il est né, son regard est tombé sur son père et lui causa un vitiligo. Le vitiligo est une maladie de l'épiderme qui se caractérise par des taches blanches qui apparaissent et s'étendent sur la peau. Puis le regard de Saturne tomba sur le conducteur du chariot du Soleil qui tomba et se cassa le fémur, et quand il regarda les 7 chevaux du chariot du Soleil, ils devinrent aveugles. Le Soleil essaya en vain différents remèdes. Cela ne fut que lorsque le regard de Saturne les quitta, que le Soleil se débarrassa de sa maladie de peau, que le fémur du conducteur se répara et que les chevaux recouvrèrent leur vue. Bien que Saturne devint une planète après avoir pratiqué ses austérités à Bénarès, autrement compris comme Varanasi, une ville en Inde, et avoir honoré le seigneur Shiva dont c'est la ville, il n'épargna cependant même pas son bienfaiteur. À la naissance du fils de Shiva, Ganesha, sa mère Parvati voulut montrer son fils à Saturne. Ce dernier lui conseilla poliment de ne rien en faire, mais comme elle insista, il regarda l'enfant à contre-cœur avec un seul œil. La tête de Ganesha fut réduite en cendres instantanément. Pour prévenir la destruction de l'univers à cause de la colère de Parvati, le seigneur Vishnu s'envola vers le nord sur son aigle Garuda et trouva un éléphant mâle épuisé par ses rapports avec sa compagne. Il lui coupa la tête et revint pour l'assembler avec succès au corps de Ganesha. Si vous espérez empêcher Saturne de venir briser votre vie comme il l'a fait pour tellement de vies, faites régulièrement le samedi des offrandes de graines de sésame noir, d'huile de sésame et de sucre à une idole de Saturne en fer. Faites aussi le samedi des donations de sésame et de fer aux nécessiteux. Le champion de Saturne termina par ces mots. Je salue avec obéissance le Seigneur Saturne dont la couleur est celle du pur collyre, qui est le fils du soleil et de l'ombre, et qui est le frère de Yama, le dieu de la droiture et de la mort. Le roi entendit encore le discours relatif à Rahu et Ketu, les 2 nœuds lunaires considérés comme des planètes à cause de leur puissante influence sur la vie humaine. Puis vint le moment de son verdict quant à la planète la plus importante. Chapitre : le verdict. Le roi réfléchissait à ce qu'il avait entendu et tournait dans sa tête les éléments rapportés, mais il ne pouvait s'empêcher de revenir à Saturne et à son extrême cruauté. Était-ce le fait de penser à lui qu'une étrange mélancolie lui survint, qui s'épanouit dans son cœur comme une sorte d'obscurité, et soudainement, ces mots lui échappèrent de la bouche. Plutôt ne pas avoir de fils du tout que d'en avoir un avec un regard de haine comme Saturne. S'il a pu tourmenter son père, qui ne tourmenterait-il pas ? Répondez-moi, ô sages. Par un non-hasard organisé par le destin lui-même, Saturne passait dans le ciel. Entendant les remarques du roi, il atterrit immédiatement dans le hall de l'assemblée. À la vue de la planète grande, émaciée, boiteuse, incarnation de tout ce qui est inexorable dans la vie, le roi et ses convives se levèrent. Les voix séchèrent dans les bouches de surprise et de peur, et ils offrirent leurs références. Dans certains instants, on aimerait rappeler les mots sortis inopinément de notre bouche qui peuvent alors gâcher une vie. C'était un tel instant pour le roi Vikramaditya, qui se prosterna devant Saturne, gardant sa contenance face à cette incarnation de l'inévitabilité. Il lui offrit tous les respects d'usage pour un hôte de cette qualité, l'adora comme il se doit, conscient que ce qu'il avait dit avait scellé son destin. Alors Saturne lui parla d'une voix qui sonnait comme le calme de la froide réalité. « Ô Vikramaditya,
Tu m'as insulté en face des invités de ton assemblée sans même connaître l'étendue de mes capacités. Es-tu au courant qu'Indra et les autres dieux tremblent devant moi? Ma colère contre quelqu'un le détruit absolument, jusqu'à son nom sur terre. En volant, j'ai senti ton dégoût pour moi. Et comme il en est ainsi, je vais entrer bientôt dans la constellation de la Vierge qui occupe la 12e maison dans ton horoscope. Ce qui veut dire que pendant 7 ans et demi, tu n'auras d'autre choix que d'apprendre précisément qui je suis. À cet instant, ta raison a dévié de sa propre course, mais bientôt tu vas connaître ce que sont vraiment mes pouvoirs. Je vais t'ôter toute ta superbe, note bien cela. Tu ne peux comprendre encore ma promesse. La lune reste dans une constellation du zodiaque pour 2 jours un quart. Le soleil, Mercure et Vénus pour 1 mois chacun. Mais quant à moi, je reste 30 mois dans chaque signe et j'ai apporté une misère prolongée même aux grands dieux eux-mêmes. Écoute mes mots avec une intense concentration, ô roi. Quand je suis arrivé chez Ramachandra, l'incarnation de Dieu lui-même, l'avatar du dieu Vishnu, il fut conduit en exil dans la forêt. Et quand j'ai touché Ravana, alors Rama et Lakshmana ont réuni une armée et ont envahi Lanka, son royaume, ont tué Ravana et toute sa famille. Tu es maintenant bien préparé, roi Vikrama, pour ton infortune prochaine. Une fois dit, Saturne s'éleva. Le roi lui attrapa ses 2 pieds en désarroi, l'implorant de lui pardonner son offense, pauvre malheureux qu'il était. Saturne répondit, « Si je te montre de la compassion, tu n'obtiendras jamais la connaissance personnelle de mes capacités. Tu dois au moins une fois expérimenter mon jeu, sinon ton insolence ne te quittera pas. » Sur ce, Saturne reprit son véhicule et rentra dans son royaume. Brûlant d'un immense regret, le roi quitta sa cour pour son temple privé où il se recueillit. Il pensa en lui-même, « J'ai insulté Saturne, cette planète cruelle mystérieuse, et je vais récolter les fruits de cette action. Ce sont les voies de mon propre karma qui m'ont conduit dans cette passe. Même ceux qui sont conscients de leurs actions ne sont pas libérés de leurs conséquences. Ce qui est arrivé doit être enduré. Ce qui est destiné ne peut pas changer. Quel besoin de regretter. » Les jours passèrent. Le roi continuait de gouverner, mais bien qu'à l'extérieur il semblait être comme d'habitude, il ruminait à l'intérieur pour savoir quel genre de tourment le seigneur Saturne lui réservait. 1 mois passa. Chapitre : le commencement des 7 ans et demi de domination de Saturne dans la vie de Vikramaditya. Quand Saturne entra dans la constellation de la Vierge, la 12e maison dans l'horoscope du roi, un astrologue vint le visiter. La période de 7 ans et demi commence et avec elle les douleurs saturniennes. Il faudrait pratiquer des adorations, donner des aumônes et faire réciter des mantras pour vous par des brahmanes. Bref, faire tout ce qu'il est juste de faire en termes de rituels traditionnels et aussi porter un saphir bleu sur vous, afin d'apaiser Saturne et échapper à ses tortures. Une fois contenté, il vous protégera pendant les 7 ans et demi comme son fils. Le roi répondit, « Je ferai tout cela, mais je ne suis pas sûr du tout qu'il va être apaisé à mon encontre. S'il a harassé ses parents à la naissance, quelle bonne chose ferait-il pour quiconque ? Ce qui est écrit dans le destin de chacun doit certainement arriver. Il n'y a pas d'échappatoire possible. » Rapidement après, Saturne arriva à Ujjayini sous la forme d'un riche marchand de chevaux. Sachant cela, le roi allant s'enquérir de ses chevaux pour en acheter un excellent. Il en monta un,
Puis le marchand en amena un autre. Il se prénommait Aklad et coûtait la somme astronomique de 100 000 roupies d'argent. Le marchand reconnut le caractère excessif du prix, mais lui dit qu'en le montant, il verrait par lui-même son allure et sa qualité et qu'il pourrait alors juger de sa valeur. Le roi le monta et se dit à lui-même qu'effectivement ce cheval était hautement fougueux et rapide. Dès que ces mots s'échappèrent de sa bouche, le cheval s'envola à toute vitesse et vint le déposer dans une forêt profonde, d'où il disparut. Le soleil se coucha promptement. L'obscurité empêcha toute possibilité de se diriger. Le roi dut se coucher au creux d'un arbre. Affamé et assoiffé, il parvint à sortir de la forêt et rencontra un vacher qui le désaltéra et lui indiqua la ville la plus proche, Tamalinda. Le roi, plein de pressentiments, se dirigea vers son destin. À Ujjayini, on avait attendu jusqu'à la nuit qu'il redescende du ciel, puis, sans espoir, on s'était enfoncé dans le sommeil et la tristesse quant à la disparition du bon roi bien-aimé. Le lendemain, le marchand se fit payer son cheval, disparu avec le roi, la somme qu'il avait réclamée. Puis, Saturne devint invisible. Le roi Vikrama, arrivant à Tamilinda, s'arrêta pour se reposer devant la boutique d'un commerçant affable qui avait fait de bonnes affaires. Devant la belle personne du roi et après les présentations d'usage, il l'invita chez lui pour se restaurer. Il se trouvait que le commerçant avait une fille à marier et qu'il n'avait pas jusque-là trouvé de prétendant adéquat. Il appela sa fille, Alolika, pour lui raconter sa trouvaille. Celle-ci accepta de le rencontrer pour le tester quant à sa sagesse, son intelligence et sa profondeur. Alors le marchand conduisit le roi dans la pièce de sa fille consacrée à l'art. Le roi fut ébloui par toutes les pièces, les richesses, les tableaux qu'il contenait. Au centre se tenait un lit. Perplexe, il se demandait où il était tombé, interrogeant les voies mystérieuses du karma. Pensant que tout ceci n'était que les illusions de Saturne, il attendait la suite. Pour ce faire, il se coucha dans le lit, le drap recouvrant sa tête et fit semblant de dormir. Alors, Alolika entra, merveilleusement parée et parfumée, emplie d'espoir vite déçue devant le roi couvert et endormi. Elle chercha à l'éveiller doucement, mais il conservait son faux sommeil. Après de nombreuses tentatives, elle abandonna finalement la partie, retira son collier de perles et s'endormit à côté du roi sur le lit. Alors le roi se découvrit et pensa « On me dit courageux et héroïque, et que mon esprit est toujours porté à aider les autres. Jour et nuit, je crains de mal faire, et voici cette jeune fille que je ne marierai pas. Comment lui expliquer ma situation ? Si les sages considèrent que c'est une faute de parler à une jeune fille non mariée en privé, combien plus encore cela est-il de la toucher ? Pensant à cela, le roi vit alors qu'un cygne en peinture s'anima de vie, sauta d'un tableau et vint avaler le collier de perles. Le roi comprit sa malchance et vit sa misère arriver. Car s'il allait rechercher le collier, cela lui coûterait sa réputation d'être quelqu'un qui ne refusait jamais rien à ceux qui lui demandaient quelque chose, car le refus cause la misère. Mais s'il laissait le cygne manger le collier, on l'accuserait de vol. Il préféra néanmoins cette solution à celle de sacrifier sa réputation de générosité. Sur ce, il s'endormit. Chapitre : Le roi est accusé injustement de vol et mis au travail dans un moulin à huile. Au matin, la jeune fille accusa le roi du vol de son collier. Le roi s'en défendit puis fut battu par les serviteurs du marchand qui devenaient fous devant l'affront et le manque de retour de Vikrama face à ses largesses. Attaché, violemment bastonné, le roi comprenait que le nœud coulant de Saturne se resserrait sur lui inéluctablement. Priant en vain le marchand d'arrêter, invoquant son innocence sans succès,
et nous pouvons rendre ce qu'il n'avait pas, il fut conduit chez le roi Chandrasena pour qu'il subisse la justice royale. La même situation arriva. On l'interrogea et il se défendit du crime dont on l'accusait, expliquant même que tout ceci n'était possible qu'à cause du courroux de Saturne contre lui. Furieux, le roi lui fit couper les mains et les pieds et il fut jeté hors de la ville avec ordre pour quiconque de ne pas le nourrir ni de le désaltérer. Saturne avait rendu l'esprit du roi sans dessus-dessous, brouillant son sens de la discrimination pour le reconnaître coupable ou pas. Il fut donc mutilé sans pitié et jeté hors de la ville. Malgré ses souffrances, il survivait car s'il était mort, comment Saturne aurait-il pu continuer à le harasser? Au bout d'un mois, Saturne eut de la compassion pour le roi Vikrama et généra de la compassion au roi Chandrasena, qui s'enquit du sort de Vikrama. Il ordonna désormais qu'on le nourrit, et celui-ci regagna alors des forces. Mais estropié et infirme comme il l'était, se déplacer était une agonie. 2 ans passèrent ainsi pour le malheureux roi. Un jour, une ancienne citoyenne d'Ujjayini vint à passer et reconnut le roi. Elle était la belle-fille d'un marchand d'huile habitant à Tamalinda, qu'elle allait visiter. S'arrêtant pour lui parler, le roi Vikrama lui raconta son infortune, son horoscope et ses soucis avec Saturne. Il lui dit enfin qu'il n'y avait rien à faire qu'à endurer les conséquences de son karma. Elle s'affligea de la situation du roi et l'amena chez son beau-père, le presseur d'huile. Celui-ci reconnut le voleur condamné par son roi et s'effraya de sa présence. Mais sa bru lui expliqua toute l'histoire et lui présenta le roi Vikrama sous la lumière de la vérité. Elle vanta ses vertus et expliqua que son destin funeste était le fruit d'une conjonction planétaire. Le presseur d'huile s'excusa et offrit tout son respect au roi Vikrama. Il l'accueillit chez lui et alla à la cour de Chandrasena pour expliquer son geste de compassion en demandant l'autorisation de le garder chez lui. Cela lui fut accordé. Le presseur d'huile, désormais rassuré, revint chez lui. Vikrama lui demanda de taire son statut de roi et fut embauché par le presseur d'huile à charge pour lui de le nourrir et de le vêtir. Il devait s'asseoir en haut de la presse et presser pour extraire l'huile. Il était extrêmement reconnaissant pour cette nouvelle situation. 5 années passèrent. Le roi était un excellent musicien et il ne se passait pas un jour qu'il ne chante en travaillant. Il connaissait tous les ragas et un jour qu'il était assis au sommet de la presse, il chanta le raga d'Ipaka d'une merveilleuse voix, le cœur ouvert. Et soudain, la puissance de la mélodie combinée à la force de son chant causa l'allumage de toutes les lampes de la ville. La princesse Padmasana, la fille de Chandrasena, alors à son balcon, s'étonna de ce miracle. Elle envoya ses servantes découvrir la cause de l'allumage de toutes les lampes de la ville comme si c'était Diwali, c'est-à-dire le festival indien de la lumière. Mais alors, Vikramaditya cessa de chanter et tout s'éteignit. Une autre fois, il commença de chanter le raga Shri, et la princesse s'émerveilla de ce virtuose anonyme qu'elle fit à nouveau rechercher. On le trouva chez le marchand d'huile et l'on rapporta à la princesse l'affaire de ce voleur mutilé 7 ans auparavant. Il fut cependant convoqué au service de la princesse, charmé par sa voix, et il devint son chanteur personnel. La période de 7 ans et demi touchait à sa fin. Pendant ce temps, celle-ci s'était convaincue de marier Vikrama et personne d'autre. Sa mère, au courant de l'affaire, ne put lui faire casser son vœu. Son père, quant à lui, interrogeait ses conseillers sur la merveilleuse musique qui s'échappait du palais de sa fille, mais ceux-ci, effrayés, ne répondaient rien et invitaient le roi à le découvrir par lui-même. La reine arrivant, lui expliqua tout. Il se rendit chez sa fille pour la rendre à la raison. Celle-ci lui répondit si fermement et si calmement qu'elle préférerait abandonner la vie que de prendre un autre mari.
Le roi en colère rétorqua. « Si un tel destin est écrit dans ta destinée, qui puis-je ? Qui peut changer les lignes du destin de quelqu'un ?» Il accorda donc le mariage à sa fille et repartit à son palais, le cœur gros. Chapitre : La levée de la période des 7 ans et demi et le contentement du seigneur Saturne. Le roi Vikrama, ignorant tout du drame qui venait de se jouer au palais, trépignait maintenant de rejoindre Ujjayini pour reprendre le gouvernement de son royaume. Il se disait « Je n'ai plus de misère à subir et pourtant j'attends encore la grâce du seigneur Saturne. Pourquoi ne m'accorderait-il pas sa grâce maintenant ?» Tandis que Vikrama pensait cela, Saturne s'emplit de compassion à son encontre et se manifesta devant lui. « Ô roi Vikrama, me reconnais-tu ? Je suis le seigneur Saturne. As-tu été brûlé par le feu de mon pouvoir ? Dis-moi donc ce que tu as souffert en m'insultant à ta cour. » À la vue du seigneur Saturne, le roi Vikrama voulut se lever pour l'honorer. Mais mutilé, il tomba et dut donc rouler aux pieds de Saturne pour le saluer. Celui-ci le félicita pour sa patience dans la survie aux grandes adversités et aux malheurs endurés. Il lui demanda ce que son cœur pouvait bien vouloir désirer de lui. Vikramaditya, la voix tremblante d'émotion, répliqua « Ô grand gouverneur, tu m'as accablé d'une immense détresse. Accorde-moi maintenant ce vœu que tu n'importuneras jamais plus quiconque comme tu l'as fait avec moi. Ô Seigneur Saturne plein de compassion, cela est mon désir le plus profond de mon cœur. Personne ne pourrait endurer les misères auxquelles j'ai résisté. Je souhaite que cela n'arrive jamais plus à personne. » En entendant cela, Saturne le félicita encore et lui dit « Tu as bien répondu. Tu aurais pu réclamer tes membres, mais sentant la douleur d'autrui dans ton cœur et renonçant à ton égoïsme, tu as fait un vœu pour les autres. Tu es vraiment quelqu'un qui ôte les problèmes des autres et tu veux sauver tous les êtres de la souffrance. Je suis heureux d'une telle disposition d'âme. Et en fait, je suis si content que je t'offre cette bénédiction. Que tes mains et tes pieds reviennent et que tu regagnes ton éclat d'antan. » En un instant, le roi Vikrama fut à nouveau complet et beau comme avant. Il plaça alors sa tête sur les pieds de Saturne et dit « Ô Seigneur Saturne, je me prosterne devant toi profondément pour m'avoir montré ta grâce, et je renouvelle ma requête pour tous les êtres, sur tous les plans, afin qu'aucun ne souffre plus jamais ce genre de tourment. » Il répondit « Bien que j'ai aussi tourmenté mon propre gourou, Rama, Shiva et même le Seigneur Krishna, j'entends ta requête. Je ne tourmenterai pas ceux qui écoutent et méditent sur ce mythe qui est le mien. Je protégerai nuit et jour ceux qui l'entendent et se concentrent dessus, qui ont une copie dans leur maison et qui la révèrent comme moi-même. Entendez ce mythe le samedi, spécialement pendant le mois du Capricorne. Ô roi Vikramaditya, ton esprit a été purifié et libéré d'impureté. Je vais t'enseigner comment me pratiquer. » Il lui expliqua comment l'honorer avec l'hymne connu sous le nom de Dasaratokta Shani Stotra, et le roi fut immensément gratifié en le recevant directement de la bouche de Saturne. Il lui dit « Ta période de 7 ans et demi est définitivement achevée et ta gloire va reprendre maintenant. » En le saluant à nouveau, le roi lui dit « Que ta grâce sur moi aujourd'hui accordée soit toujours de même accordée à tous les êtres. » Saturne répondit « Que cela soit. » Puis il disparut, laissant le roi plus sage. Chapitre. Le roi révèle son identité. Le lendemain, la princesse fut bouleversée devant le roi à nouveau complet et celui-ci lui révéla toute l'histoire. Son père, qui avait rêvé de lui complet, le trouva rayonnant comme le dieu de l'amour en personne. Mais ne pouvant le reconnaître, il l'interrogea sur son identité.
En lui expliquant tout, le roi Chandrasena tomba à ses pieds pour implorer son pardon. Mais il le réconforta en lui disant qu'il n'avait fait que jouer son rôle dans la destinée que Saturne avait dressée pour lui. Alors, le roi offrit la main de sa fille et convoqua le marchand qui avait accusé Vikramaditya d'avoir volé le collier. Celui-ci avoua avoir récupéré, stupéfait, son bien d'un signe en peinture. Le roi Chandrasena déclara que tout ceci n'était qu'illusion créée par Saturne et que le faux voleur se tenait là. Le marchand se répandit en excuses, implorant son pardon. Il offrit aussi sa fille ainsi que de l'or en dédommagement. Puis on convoqua le presseur d'huile qui, pour son bon geste, fut remercié d'un village pour lui et ses descendants. Chapitre. Le roi revient à Ujjayini. Le roi Vikramaditya donna lui aussi un village au presseur d'huile et célébra son mariage avec la princesse et la fille du marchand. Un mois de fêtes et de réjouissances fut organisé, puis il rejoignit son royaume avec ses femmes, ses serviteurs, éléphants, chevaux, le tout en musique. Le jour d'après, les héros du roi annoncèrent partout dans les rues en son nom que le seigneur Saturne était bien la plus grande de toutes les planètes, et que personne ne souffre comme lui en le rabaissant inconsidérément. Lors d'un jour bénéfique, le roi Vikrama ordonna la construction d'un temple consacré à Saturne et la population entreprit d'accomplir les rituels pour honorer et vouer un culte à Saturne. Tous ceux qui entendront ou liront le mythe avec concentration et une sincère dévotion seront soulagés de toute leur misère. Om Sham Shri Shaneshwaraya Namaha.